va bénir le Seigneur pour le Light Choir. Yes. Alors hier, nous avons eu un puissant moment avec un orateur que j'aime particulièrement. Pour ceux qui n'étaient pas là, ils ne savent même pas. N'est-ce pas que tu ne sais pas? Mais c'était un puissant moment et on a vraiment été bénis. Le thème de notre mois, c'est We are a team. Vous savez, on est une église très cosmopolite, international church. So, in French, in English, that's the same, right? En français, en anglais, c'est pareil. Quand on dit We are a team, ça te parle. J'aimerais bien entendre la version baoulée de We are a team. Ok. Alors la Bible nous dit, notre thème est basé sur le verset de Matthieu 28, verset 19, qui dit « Allez et faites des nations des disciples ». Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les hommes de feu qu'on a entendus tout à l'heure? Wow! Quel message! Quel message! Vous voyez, on a des bishops ici, là. Ah! Tout ce mois-là, tout le long de ce mois, chaque dimanche, vous aurez des featuring. Vous allez savoir que non. Il y a des personnes que Dieu a oint dans la parole, c'est fort. La Bible nous dit, allez et faites des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, allez, faites des nations des disciples. La Bible n'a pas dit va. Dis à ton voisin, n'a pas dit va. Voilà, on n'a pas dit va. On dit allez. Donc, c'est un mouvement d'équipe. C'est un mouvement de team. Et maintenant, on dit, tu vas faire des disciples les baptisant. Ça veut dire que tu n'es pas là pour venir faire des petites causeries, non. Tu vas loin. Non seulement tu annonces l'évangile, mais en plus de ça, tu fais des disciples. Et puis tu les baptises. Tiens, tu vas dire, yash. C'est quelque chose. Et aujourd'hui, on va se prêter à un jeu. On va être un peu des consultants techniques, vous savez, comme sur les plateaux télé, après un match. On est au... Notre stadium s'appelle comment déjà? Neos Stadium. Ou bien c'est quoi? Le Zelo Stadium? Neos Stadium, ok. Moi, mon père était président de club. Donc, depuis que je suis petite là, tous les chants des supporters dans tous les warriors possibles, dans tous les cas, tous les jours. Toutes les ambiances là. Tout le temps, tellement que j'ai haï le foot. Tellement. Quand il y a le match de foot, tu ne peux même pas parler même. Dès qu'il est concentré comme ça, quand il dit papa, oh tais-toi! Le gars, il est concentré, il aime trop le foot de fou malade. Donc j'ai épousé mon mari. J'ai épousé quelqu'un qui n'aime pas le foot. Quand je me dis, lui non plus, il n'aime pas le foot, je dis, waouh, un mec qui n'aime pas le foot, c'est rare quand même, c'est rare. Et puis maintenant, il a acheté la PS. Il a commencé à jouer avec son fils. À partir de là, il commençait à parler, il voulait voir les matchs, regarder les matchs. Bon, j'ai dit, c'est pas ce qu'on s'est dit. Quand on était fiancés, tu m'as dit, tu n'aimais pas ballon. Alors, on va faire un exercice. L'exercice, c'est, on va ensemble visualiser plusieurs équipes. Et puis toi-même, tu vas noter l'équipe là, puis tu vas lui donner un nom. D'accord? On est d'accord? Ok. Alors, on va avec la première équipe. Équipe numéro 1. 1 Samuel 18. C'est ma Bible là, ouais. On va dans 1 Samuel 18. Samuel FC. Attends d'abord, tu vas voir c'est qui m'ont fait. Verset 6 à verset 9. 6 à 9. 1 Samuel 18, 6 à 9. On va lire ensemble. 1, 2, 3, on lit ensemble. Comme il revenait lors du retour de David, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles, en poussant des cris de joie. Pause. Pause. On reste sur verset 6. On reste sur verset 6. Donc, les gars reviennent de guerre. Saül et David. Les dames sortent avec les instruments tam-tam, tambourin, bon, c'est pas trop c'est quoi. C'est qui est sûr, tout ce qui peut faire un peu de bruit là. Elles sortent avec et puis elles veulent acclamer les soldats. C'est bien ou mais c'est pas bien? Ici c'est bien ou mais c'est pas bien?
Parler, c'est bien, mais c'est pas bien. C'est bien. Donc elles sortent vraiment pour commencer à entonner un chant, comme le light choir. Waouh. Maintenant, verset 7. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres. Donc elles faisaient comme les warriors, il y a un répondeur qui parle et puis on répond. Vous connaissez dans les warriors là? Ici là, vous ne pouvez pas chanter. Regardez comment vous me regardez. Mais chantez, répondez, ouais. C'est des répondeurs comme ça, on ne peut pas gagner les contrats, vous. Donc on dit les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres, comme les warriors. C'était les warriors d'Israël. Et puis elle disait, Saül a frappé ses 1000, David a frappé ses 10 000. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Verset 8. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne manque plus que la royauté. Verset 9. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Regardez une équipe de warriors, des femmes warriors qui sont capables de changer la relation entre deux personnes. J'ai dit, elles sont sorties avec les instruments, elles avaient les voix comme le light choir, mais elles n'avaient pas l'esprit du light choir, non. Non, elles n'avaient pas l'esprit. Comment toi, personne t'a appelé, toi seul on dit les soldats arrivent, ouais, elles sortent spontanément, c'est fort. Comme quand on gagne, les éléphants gagnent là, tout le monde sort, on ne demande même pas à quelqu'un, même ton voisin qui t'énerve là, tu ris à lui, tellement on est content. Donc elles sont sorties spontanément. Mais maintenant le son, la compo, le son warrior qui est sorti là, ça n'a pas plu au roi. Saül a tué ses 1000. Saül a commencé à sourire. Effectivement, j'ai tué 1000. David a tué, qu'il a entendu 10 000. Il n'a pas aimé. Ça, c'est une équipe. Le genre de personnes à qui on n'a rien demandé. Très, très volontaire. Bateau. Bien massant. Barressant. C'est-à-dire qu'ils ont une joie comme ça, là, une joie qui chauffe cœur. Les gens qui ont des joies, puis quand ils sont en joie, tout le monde est énervé là. C'est ce groupe warrior de femmes là. C'est pour ça que les femmes ne font pas warrior. Voilà, c'est pour ça que les femmes ne font pas warrior. Elles ont voulu faire répondeur, tout ça là. Ça n'a pas marché. Cette équipe là, comment on peut l'appeler? Béret LG. Béret FC. Vous êtes d'accord, mais on dit FC Warrior. Ici, vous voulez quel nom? Quel nom? On dit ici, vous êtes des latés d'une manière que je n'aime pas. Non, attendez. Nous tous, on est latés. Attendez. Je vais vous prêcher l'évangile, vous qui êtes ici là. Dernièrement, vous m'avez beaucoup plu parce que vous m'avez fait la joie du cœur. Vous avez commencé à évangéliser, senti qu'il y a une onction qui monte. Mais la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Tu ne peux pas t'asseoir, puis tu croises tes pieds, et puis on prêche avec lui. Je n'aime pas. Pardon, dis à ton voisin, arrête-moi ça. Dis à ton voisin, arrête-moi ça. Non, dis-lui bien, arrête-moi ça. Voilà. Nous tous, on est stars. Nous tous, on est latés. Mais quand on dit Dieu, le latéa s'en va en même temps. C'est que tu deviens divin, tu deviens quelque chose. Tu vois, ça c'est la liberté de Dieu. Mais il ne faut pas t'asseoir, tu croises tes pieds. Moi, il n'aime pas. Pardon, dis à ta voisine, coach me dit, elle n'aime pas. Voilà. Ok, la gestion du culte, que Dieu vous bénisse. Donc on a dit FC Béret, vous n'avez pas donné de nom. Bon, rachetez-vous, je vous laisse donner un nom. Donnez un nom. Quel nom? Non, vous ne parlez pas. Laissez-les parler. Hein? Vous dites quoi ici? Pardon, j'ai pas. Nyamien FC. Comment Nyamien? Non, Nyamien n'est pas des choses comme ça. Non.
Bon, on garde FC. Non, Béret FC. Ok, on continue. Je peux avoir mes passages, s'il vous plaît. On va pour la seconde équipe. 2 Rois 2. On va verset 19. 2 Rois 2, verset 19. Donc la première équipe, on a dit Béret FC. La seconde équipe, c'est vous qui trouvez le nom. 2 Rois 2, verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Bon, ça c'était juste pour que vous sachiez que c'était Élisée. Ok, on part au verset 23. Non, allons-y, on va continuer. Verset 20, allons, on continue. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Verset 21, il alla vers la source des eaux, il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Verset 22, et les eaux furent assainies jusqu'à aujourd'hui, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Donc quand tu vois Élisée là, c'est quelqu'un qui en joue. C'est pas quelqu'un qui en joue. Donc tu vois, c'est quelqu'un qui, quand il parle, d'abord il arrive dans une ville même, on lui présente les problèmes. Pour dire ici là vraiment, voilà, il y a un problème ici à l'eau. Et puis, 2 petites paroles, un petit réma, le sel, quoi. Entre parenthèses, c'était un réma. Parce qu'il y en a maintenant, dès qu'ils sont malades, qu'Élisée a pris les sels, ils vont prendre les sels, on dirait ces médicaments, de toute façon, tu vas faire la consultation, puis on t'a dit non. C'est un réma de Dieu. Même l'huile d'onction qu'on utilise, c'est comme un symbole. Il ne faut pas penser que c'est comme le marabout va te donner un petit quelque chose. Tu vas mettre huile sur toi. Quand tu dois faire quelque chose, il y a un petit huile dans ta voiture. Moi, j'ai qu'à huile d'onction. Non. Dieu n'est pas dans les amulettes, les petits. Non, il n'est pas dans les choses comme ça. Là, c'est un réma de Dieu. Maintenant, on arrive au verset 23. Il monta de là à Bethel et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquaient. Ils se moquaient de lui. Et puis ils disaient, monte, chauve, monte. Chauve, monte. Chauve, monte. Bellelou, monte. Chauve, monte. Chauve, monte. Chauve, monte. Bellelou, monte. Chauve, monte. Chauve, monte. Tu vois, c'est juste un petit banger façon là. Et puis comme c'est un peu chic là, monte. Chauve, monte. Chauve, monte. Chauve, monte. Bellelou, et monte. Bellelou, hein. On lit la suite. Verset 24. Il se retourna pour les regarder. D'abord, il les a regardés. Et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortis de la forêt et déchiraient 42 de ses enfants. 42. Non, s'il vous plaît, est-ce que 42 personnes peuvent s'avancer? Je veux 42 personnes devant moi. 42. Venez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ok, encore 10. Encore 10. Encore 10. Vous ici, là, vous ne vous levez pas. Je vous ai dit que je n'aime pas vos manières. On est déjà 42? Ok, éparpillez-vous un peu comme ça. On va faire notre chanson. J'ai dit monte. Tournez-vous là-bas, on va chanter. C'est notre groupe. J'ai dit monte. Chauve, monte. Chauve, monte. Chauve, monte. Bellelou, j'ai dit monte. Chauve, monte. Chauve, monte. Chauve, monte. Bellelou, dans le champ. Amen, amen. Donc voilà une équipe qui est une équipe de badding en fait. Toi tu vois les gens, peut-être ils sont assis au quartier d'habitude. Et puis si tu passes et puis tu es un peu grosse, oh le gros, oh le gros, et puis en même temps sur place là, ils font chanson. Tu vois tes skinny, skinny, skinny. Tu passes un peu ton habit à trouer, c'est-à-dire qu'ils sont là pour bader. Maintenant ce jour-là, ils n'ont pas bien regardé à qui passait en fait. Ils n'ont pas bien... On dit que c'était les petits enfants, ils ne sont pas trop au courant. Les vieux pères connaissent Élisée. Tout le monde le connaît. Quand il passe, on a peur. Mais c'était des petits. Tu vois. Ils ne connaissent pas. Une petite chanson par là. Hey, monte.
monter, je veux monter, je veux monter, je veux monter. La Bible dit que il les a regardés. Il y a des attitudes, des groupes d'amis dans lesquels tu as. Dieu te regarde. Tu as dit que c'est vrai, on aime rire, tout ça, c'est top. Mais il y a des badings là. Quand tu fais là, Dieu même te regarde. 42, regardez, il y a des 42 personnes, 2 ours. Et puis, vous savez, les ours, on dit que les ours ont des griffes qui sont capables d'équivaloir la taille, la longueur d'un doigt. Et que le tranchant, c'est plus tranchant que l'âme. Toi, tu as vu quelque chose qui est plus tranchant que l'âme. Tu connais l'âme, l'âme. Donc, ça veut dire que quand il les a déchirés là, ce n'est pas une figure de style. Imaginez le carnage, le sang, les estomacs par terre, les yeux, les dents. 42 personnes étalées, déchirées. C'est vrai, on est jeune. C'est vrai, on veut s'amuser. Oh, ça attache un peu par-ci, par-là. C'est un peu s'attacher. Mais il y a un groupe d'amis là, dans lequel tu es, Dieu te regarde. Tu es dans un groupe d'amis là. Attachement pour rigoler. Se moquer des gens pour rigoler. Tu vois quelqu'un même handicapé, ça te fait rire. Et puis quand un commence à pouffer des rires, c'est comme si ils ont des fous rires. Ils ne peuvent pas s'arrêter, ils rient bêtement. Bêtement. De la même façon que les 2 ours ont déchiré les 42 enfants, c'est comme ça que spirituellement, quand tu es quelqu'un qui se moque, tu dis qu'il y a une déchirure qui se fait dans ton esprit, tu n'as pas idée. On dit qu'Élisée les maudit. Mais aujourd'hui, là, souvent, c'est toi-même qui te maudis. Par ton attitude. Tu es dans une équipe, toi, c'est l'équipe que tu as choisie. La première personne, elle avait choisi l'équipe de BRFC. Elles ont, quand elles ont fini de chanter, elles ont ri, elles sont rentrées chez elles. C'est ça, c'est leur problème. Aucune conséquence. La seconde équipe, eux, ils ont senti ça. Ils ont apprécié. Quand ils ont fini de se moquer, ils ont senti que dans la vie, voilà, on peut tout chanter, mais Bella Lou. Merci, est-ce que vous pouvez vous rasseoir? Que Dieu vous bénisse. 42 personnes, ce n'est pas 4 personnes, ce n'est pas 2 personnes, ce n'est pas 5 personnes. Donc quand l'homme de Dieu les a regardés, c'est tout un groupe d'enfants. Et souvent, on se dit, on est des enfants, on joue. À l'église, ils sont trop sérieux. Tu prends le parlant langue pour jouer. Il t'a posé les pieds, tu vas t'imposer les pieds. Et puis, genre, c'est un peu drôle, quoi. Dis à ton voisin, Dieu te regarde. Oui, on est dans une saison où Pasteur Mohamed est en train de nous parler du sacré. Donc c'est vrai, on a une église de jeunes. Mais toi, tu viens à l'église et puis tu es tout le temps sur ton téléphone. Tout le temps. C'est-à-dire que de toute façon, tu es assis, tu as attrapé ton téléphone. Là, ces gens, quand tu viens encore vite parler, on quitte ici. Mais il faut respecter Dieu un peu. Même si moi, tu ne me respectes pas, il faut respecter Dieu. Le cul dur, si on a trop tiré sur le temps, 2h30. 2h30, tu ne peux pas laisser ton téléphone dans ta poche. 2h30, non, tu ne peux pas. Là, tu dois snapper. Là, tu dois répondre. Là, tu dois dire. Là. Dans 2 heures, là, on dirait le monde va s'arrêter. C'est vrai, hein? On est jeune, on est relax. Mais Dieu te regarde. Dieu te regarde. Comment on peut appeler cette équipe-là? Mes chéris à moi, ceux que je préfère. Alors, on les appelle comment? Les quoi? Les tchapos d'Israël. Écoute cela, non, on dit les tchapos d'Israël, ok. Donc la première équipe, BRFC. Seconde équipe, tchapos d'Israël. Toi, tu es dans quelle équipe? C'est ma question. Tu es dans quelle équipe? Ok. On va dans le livre de Luc 5 à partir du verset 17.
Ok, je fais la lecture. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. On continue jusqu'au verset 21. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne voyaient pas par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Le livre de Marc nous parle de la même histoire. Mais dans le livre de Marc, on précise que ces hommes-là sont allés sur le toit et puis ils ont démonté le toit. Démonté la maison de quelqu'un. Et aujourd'hui, je veux vraiment parler à ce type d'équipe dans laquelle tu dois être. Pour voir le miracle de ce jeune paralytique, il a eu d'abord des amis qui ont commencé en point 1 à observer sa détresse, à voir que c'est chaud sur lui, Dieu, c'est compliqué. Toujours on est là, on est obligé de le soulever. Ah, il souffre, sa maman est obligée de le laver. Je veux te poser la question, est-ce que toi, tu as des amis qui voient ta détresse? Est-ce que toi, tu es un ami capable de voir la détresse? Vous savez, une fois, on était allé pour la projection de soirée de Wow en Suisse. Un matin, je me suis levée. Dès que j'ai ouvert les yeux, c'est comme si on avait mis un stylo dans mon œil. Les sorciers du village. Toujours c'est ce qu'on dit. Donc me voilà, j'avais mal à l'œil. J'ai mal à l'œil. Et puis l'œil coule, l'œil coule, l'œil coule. On va aux urgences. On va aux urgences, on dit que mon cornet de l'œil est sec et que je n'ai pas assez de larmes. On doit me donner des colliers pour avoir des larmes artificielles. Il y a des personnes au milieu de nous à qui Dieu est obligé de donner des larmes artificielles. Tu as besoin de parler à Dieu pour que Dieu te donne des colis. Vous savez, quand on parle de larmes, c'est la sensibilité du cœur. Toi, tu ne vois pas l'état des gens qui sont à côté de toi. Et toi-même, quand tu ne vas pas bien, les autres ne le voient pas. À cause de l'équipe que toi, tu as choisie. Comment se comportent tes amis quand tu fais des erreurs? Ça arrive de faire des erreurs. Ah, on t'a confié un secret, tu ne devais pas dire, mais tellement tu étais content d'avoir la nouvelle. Bon, en même temps, tu as dit à quelqu'un, tu dis, pardon, ne dis pas, hein. Dès qu'on dit ne dis pas, là, oh. En même temps, il n'a pas que tu. Donc, tu as dit que l'autre a dit que tu as appris que les gens ont dit que tu es au milieu d'un dit que. Oh, effectivement, tu as vraiment dit que. C'est une erreur, tu vois. Tu n'es pas forcément foncièrement mauvais ou mauvaise, mais c'est resté sur toi. Maintenant, est-ce que tu as le type d'équipe qui, quand tu fais des erreurs, te dit, tu as mal agi, il ne faut plus faire. Ne refais plus ça. Et puis on passe à autre chose. Ou bien, c'est le type d'amis qui vont aller en statut. Vraiment, dans la vie, il y a des gens même. Des statuts visés. Statuts visés. Toi-même, tu lis les statuts, tu sais que c'est toi. Les autres savent que c'est toi. Tout le monde sait que c'est toi. Hey! Dis à tout le monde, hey! Les amis de son paralytique ont vu l'état du gars. Ils étaient touchés. Ça le fatiguait. Ça, c'est le premier point. Et des amis qui sont capables de voir l'état dans lequel tu es. Et puis, qui ne voient pas seulement. Puis il y en a, ils voient, et puis Joe, ils passent à autre chose. Hein. Gens là, Joe, moi, bouger. Hein. Ils ne sont pas là pour écouter. Ouais, tu sais, en ce moment, je ne me sens pas bien, Joe. Ah bon, ça allait. Puis en même temps, fou, il est parti. Mais des amis qui savent écouter, qui t'écoutent, ça ne va pas. Ah, je te comprends, ça va aller, Joe. Ça va aller. En prier, ça va aller. Donc la première caractéristique de ces amis-là,
c'était déjà de voir la détresse de celui-là. La deuxième caractéristique, c'est que les gars, ils connaissaient un lieu où il pouvait se passer un miracle. Toi, tes amis t'envoient dans quel lieu? Voilà, les vacances là. Quand ils t'appellent, ils t'envoient dans quel lieu? Ah, il y a une nouvelle boîte qui est ouverte au côté là. Chi, le coin, chi. Ça, ce sont tes amis. Tes amis qui t'envoient dans des magasins, tu ne sais pas si le tissu est fini, tu sais, c'est caleçon, c'est jupe, c'est shorty, tu ne sais même plus même. Et tu dis non, c'est ici qu'elle s'habille. Ah, tu vois les habits là? Non. Dans quel lieu t'envoient tes amis? L'équipe dans laquelle toi tu es là, elle t'envoie dans quel endroit? Il faut avoir des amis, quand tu as un problème, ils disent ah, tu as la chambre haute dans quelques semaines. On va mettre ça dans le trône de Dieu. On va mettre ça dans le trône de Dieu. Elle sait que tu stresses pour le bac. Elle dit, Dieu, t'inquiète pas, à tout le monde là. Dieu, on se retrouve à 22 ans, on va prier. Ah, on va prier. Puis tu as une personne qui prie pour toi. Mais toi, tes amis, tu es le gars de l'allée. Tu es le gars de l'allée. Toi-même, qui n'est pas toi, mais tu es un gars de l'allée. Tu es assis, tu es assis comme ça. Tu écoutes. C'est toi-même qui gâte même. Tu es là, puis toi, tu gâtes. Troisième caractéristique, ils ont vu que il y a un lieu où le miracle peut se produire. Ils sont allés en repérage. Regardez. Bon, on va s'asseoir là-bas. Ah, on dit il n'y a plus de place. Je vais passer de l'autre côté. Ah, il n'y a plus de place. Je vais passer de l'autre côté. Ah, il n'y a plus de place. Il y a des gens souvent qui ont de bonnes intentions. Vraiment ça va pas. Vraiment on ne sait pas quoi manger. Ah bon, bon attends, tu vas voir, je te fais un wave. Wave là, c'est un rêve. Dis qu'aujourd'hui là, Wave n'est jamais venu. Mais elle avait l'intention, elle a dit, je te fais un wave, quand tu as fait un wave, je dis, au moins c'est mon voix, tel montant, au moins je pourrais gérer. Tu dis, vraiment j'ai eu un problème à l'école, tout ça. Elle dit, non, moi ne t'inquiète pas, moi j'ai ma tante qui est directrice, elle va venir pour intervenir pour toi. Jusqu'aujourd'hui, la tante là, on ne l'a jamais vue. Les amis qui ont les intentions, tu vas pas bien, tu l'appelles et dis, j'arrive. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est jamais arrivée. Dès que tu traverses un problème, tu vois, c'est comme quelqu'un qui... Elle a des paroles qui te rassurent. Mais dans le fond, là, c'est du vent. Elle ressemble à quelqu'un qui t'aime. Mais en vérité, là, on ne voit pas, en fait. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Toi, tu as donné quoi? Ton don, on ne l'envoie pas. Mais c'est... ma petit. Ça tient. Et vous avez fini. C'est tout qu'elle a. Il y en a le CP là, c'est IA. Ouais, regarde ce que je traverse. Voilà ce qu'on m'a dit. Voilà, et que dois-je faire? IA aussi. Surtout ceux qui ont Gemini Voice. Coach Moïse a Gemini Voice. Ouais, mais tu sais que de toute façon, ça c'est facile. Alors, il suffit juste de prendre un dent et puis tu pourras faire. Il dit Coach Moïse, c'est que IA t'allais choisir ça. Il faut qu'on fasse dans IA version baoulé même. Oui, mais IA dit que Dieu est mauvais, c'est Dieu. Et IA bien aussi là. Tu cherches parmi les IA Voice là. T'as un moment, t'as nous aussi. Quand tu tapes, ma copine m'a bien mal, tu sais, Dieu, ta copine là aussi, on dit que non, toi tu me comprends. Tout ce que tu vis, tu t'en demandé à IA. IA n'est pas converti. IA n'est pas converti. Est-ce que je peux avoir des rapports sexuels à 17 ans? Il a dit oui, effectivement, depuis 14 ans, ton corps est préparé, mais fais attention, pense à des contraceptifs. IA n'est pas converti, IA ment, il n'est pas converti. Des fois même là, quand tu parles trop de versets là, mais il a dit oui, c'est vrai comme il est écrit, c'est la Bible, tu peux demander aussi à ton église. Attends, il a déjà fini de te ponérer. IA là, c'est une machine en fait. C'est vrai, il y a des réponses, mais c'est une machine. Dis à ton mari, c'est une machine.
machine. Que ouais, devrais-je pas, pourrais-je pas? En comment et pourquoi? Mais pourquoi mes parents m'aiment pas? Si il y a. Ouais, alors tes parents t'aiment pas. C'est souvent parce que à ton âge, vraiment les conflits sont très habituels entre les parents et les enfants. Donc, ce que je te propose, c'est d'aller respirer à la terrasse. C'est quoi ça? Dis à ton voisin, ça c'est quoi ça? Dis arrête de consulter IA. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc voilà que ces amis-là ont fait le tour. Ils ont vu que il n'y avait pas d'issue pour leur gars. Aucune issue. Voilà qu'ils ont eu l'idée ingénieuse. Donc eux, ils vont soulever, parce qu'à l'époque, ils portaient boubou. Ils vont retrousser leur boubou. Grimper. Un grimpe. Le deuxième grimpe. Le troisième se sont fait la courte échelle. Monter, arriver là-bas là maintenant. Prendre le gars, attacher par une corde. Tirer. Le gars qu'à le poser sur le toit. Maintenant, aller chercher les instruments. Marteau, dévisseur, je sais pas moi, pied de biche. Et puis maintenant, Jésus est en train de prêcher. Il entend qui dit que Dieu, l'Esprit de Dieu, on dit, c'est qui fait des travaux dans les quartiers? Le temps, il va se rendre compte là. Lumière maintenant qui sort fou. Voilà un lit qui sort. On dirait la voix de Dieu. Dis le paralytique même, il ne veut pas son visage maintenant. Moi, hein, pardonnez. Les parents, pardonnez. Les papas, pardonnez. Donc, on entend il descend, on descend la corde. Tout le monde regarde là. Excusez-moi. Je suis au père. Pardon, ma situation là. Pardon, Jésus. Pardon. Qui pourrait faire ça pour toi? Quel ami pourrait aller monter jusque sur toi, monter sur le toit? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de monter pour toi, monter dans la prière pour toi, affronter des situations pour toi, rentrer dans des difficultés pour toi, porter tes fardeaux. Quand on dit qu'ils l'ont hissé, c'est-à-dire que le poids du corps du paralytique, là, avec la corde là, porter tout son poids, porter le poids de ce que toi tu vis. Quel ami pourrait faire ça pour toi? Et souvent, nous-mêmes, on rêve d'un tel ami. Mais toi-même, quel type d'ami toi-même tu es pour les gens? Toi-même, tu es quel type d'ami? Je suis sûr que le paralytique devait être un ami de valeur. C'est-à-dire que lui-même, il est handicapé, mais il encourage. Dès que tu as un problème, là, Joe, la vie, là, c'est comme ça allait. Ça allait. Tiens bon, toi, tu peux marcher, Joe. Ça allait. Donc, du coup, quand il s'agissait d'aller le sauver, ils étaient prêts à tout. Prêts à tout. Mais quand toi-même, tu as une catégorie d'amis, même qu'on ne veut même pas voir. Si elle là, tu la connais, tu as mis un Hazel là. Bonne arrivée. Hein, pourquoi? Non, rien. Non, rien, attends, mais tu vas voir. Au bout d'un mois là, mais elle est mauvaise quoi. Mais c'est une peste quoi. Cette fille, c'est une peste. D'accord. Nous, on savait ça depuis, hein, mais comme tu dis, c'est ta camarade là. Mais vous savez, en général, les gens qui sont pestes, les garçons qui sont pestes, c'est des garçons pestes, ils ont le comportement des femmes. Garçon qui a le comportement des femmes. C'est lui, il s'en dit un peu là-bas, il s'en dit un peu ici, il s'en dit un peu, puis il mélange maintenant les camarades. Et puis maintenant, quand tu es trop énervé, il veut te botter maintenant pour finir dans ça. Comme ça, il a toujours raison. Les gens qui sont pestes là, bon, je ne sais pas s'ils sont nés comme ça. Ou bien ils ont côtoyé des gens, mais la plupart, comme je connais, ils sont nés comme ça. Maintenant, il y en a, eux, c'est des imitateurs. Moi, comme ça, je sais pas, je souffre de mimétisme. Si je reste avec quelqu'un qui parle un accent sénégalais, quand je rentre chez moi, c'est vrai, tu m'as dit, c'est vrai, je te dis, ça vient sur moi comme ça, fia. Si je reste avec quelqu'un qui bégaye, quand je rentre chez moi, je bégaye un peu. C'est à ce point, quoi. Mais ça fait que je suis sociable. Donc, si moi, les Chinois, ça peut gérer. Je vais avec les Indiens, ça peut gérer. Donc, je suis sociable. Heureusement pour moi, je suis allergique aux gens Chanel. C'est ma grâce. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, comme Dieu m'a rendu prophétiquement sensible, quand tu es quelqu'un, tu as mauvais fond, là, il ne peut pas m'asseoir toi-même.
Il sent ton mauvais fond là. Il sent ça comme odeur. Comme disait tout à l'heure Nathan Kadjo, l'odeur, tu sens ça comme une odeur. La Bible parle de l'odeur de la vie. Et la Bible parle de l'odeur de la mort. Des gens là, ils ont odeur de mort. Tu vois, ils sont bons, le dernier parfait tuc. Mais ils sentent à l'intérieur, ils sentent mauvais fond même. Maintenant, toi, tu as mauvais fond, pourquoi? Toi, tu es peste, pourquoi? Il y a quoi dedans? Tu gagnes quoi? Quand tu biames les gens, tu mens sur les gens, tu gagnes quoi? Qui te paye pour ça? Qui te rémunère? Quand toi tu es là et puis que tu te moques des gens qui portent la même chaussure, parce que toi tu as beaucoup de chaussures, tu gagnes quoi dedans? Vous savez, les cœurs qui sont dépourvus d'amour, c'est le fruit qu'ils portent. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. De toute façon, tu ne peux pas voir sur un pommier mangue qui va pousser. C'est comme ça que quelqu'un qui a un cœur sans l'amour de Dieu. Parce que moi, je me suis rendu compte que quand je médite moins, quand je suis moins dans la présence de Dieu, il dit que déjà, c'est le Saint-Esprit qui fait ici quelqu'un de bien. En vérité, ici, mauvaise quelque part. Hein? Non, il y a une partie mauvaise de moi là. S'il active ça, c'est pas bon même. Donc quand je commence à moins prier, tu sens que de toute façon tu deviens un peu susceptible. De toute façon là, c'est les œuvres de la chair. Dis à ton voisin, c'est la chair. Tu es là, un matin tu te réveilles. Ah non, moi je suis du mauvais pied. Quand je suis du mauvais pied, tout le monde me connaît. Hein. Je ne suis pas causante, je suis pas causante. Dis à ton voisin, c'est les œuvres de la chair. Tu es là, on te dit monte. Toi toujours tu es Chanel. Ah, faut changer. On fait les programmes de prière, wow, mais toi toujours tu es Chanel. Ce qui est bizarre, les gens qui sont Chanel, ça sort sur leur visage. Ils sont jolis, Chanellement jolis. Tu es jolie comme ça, puis tu es Chanel, puis on voit même, tu es jolie Chanel comme ça. Chanel, jolie Chanel. Dis à ton voisin, non, il n'est pas ici. Ouais, celui dont je parle, il n'est pas là, il n'est pas là. Mais je veux qu'au travers de ce passage, tu apprennes à jouer dans la bonne équipe. Je veux qu'au travers de ce passage, tu commences à regarder les visages des gars avec qui tu vas traîner pendant les vacances. Au travers de ce message, je te regarde, tu analyses les lieux où on t'invite. Quand on sent un peu, tu dis on sent un peu où? Non, d'un coin où? Non, deux plateaux, on fait quoi? Non, il n'y a quelle musique? Quand tu arrives, mais que tu vois que, quand tu vois même les habits des gens devant, je ne vais pas là-bas, désolé, non, mais je vais pas là-bas. Non, mais c'est pour faire quoi? C'est pas seulement pour, c'est la musique seulement, est-ce que tu es obligé de boire? Est-ce que tu es obligé? Je ne vais pas là-bas, c'est tout. Je ne vais pas là-bas. Ah, mais toi tu es trop soyé. Moi vraiment, j'ai une de mes cousines. Moi, ma mère est centrafricaine. Ma cousine, elle est venue de la Centrafrique. Elle vit en France. Elle est venue de France passer les vacances avec moi. Une go. Gazé n'est pas gazé. Les Centrafricains, c'est comme les Congolais. Il dit, elle fait des danses là. Donc elle vient. Ah, on part où ce soir? Nulle part. Demain, on part où ce soir? Nulle part. Le lendemain, on part où ce soir? Nulle part. Le lendemain, elle porte son boubou. Ouais, mais j'ai gâché mes vacances. J'ai économisé toute l'année pour ne pas aller des vacances à Abidjan. J'ai complètement gâché mes vacances. Elle commence à parler des vacances. C'est ton problème, en fait. Tu as gâché des vacances. Donc, monsieur là, c'est tranquille. Un moment, le soir, elle commence à pleurer. Il y a quoi? C'est mon gars, Willy. Tu sais que Willy, il avait quand il a commencé, j'ai dit, mais est-ce que tu sais seulement ce que le Saint-Esprit commence à lui parler de Dieu? Commence à prier pour elle. Commence à la réconforter. Ça fait du bien à son âme. Maintenant, mon frère, lui, sortait. Donc, dès que mon frère sort, là, il avait peur d'aller avec elle. Mais quand tu vas avec elle, là, tant qu'on n'a pas allumé la lumière dans la boîte, là, elle ne s'en va pas. Dès qu'elle arrive, ça c'est mon son. Et puis, elle ne connaît personne. Elle n'a pas besoin de cavaliers. Dès qu'elle rentre là, il a honte comme ça. Il dit, oh là là, Sabrina, Méliou, Sabrina. Et puis elle appelle Nomi. Donc, dès qu'il doit sortir, il a ça. Dès qu'elle entend la voiture, Nomi, j'arrive. Elle se prend ses talons en même temps. Il dit, Joe,
Elle est trop hyper. Tu vois les gens qui sont hyper là. Il ne m'est pas sorti avec elle. Donc moi je ne sors pas. Lui qui peut t'envoyer aussi là, tu as gâté. Donc on est là. Aujourd'hui là, c'est une évangéliste d'une dimension, on ne peut pas imaginer. D'une dimension. Avant de partir en France, elle a donné sa vie à Jésus. Elle a fait la prière du salut, baptisée du Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit. Comme moi je l'ai rejoint, que j'ai eu mon bac, que je suis allé à Nantes. Là-bas on a tellement évangélisé, gagné des... C'est une évangéliste terrible, terrible. Elle perdait son temps à porter des mini-jupes pour aller en boîte pour se secouer. C'est comme ça. Ok, twerker en boîte, dis à ton ami, c'est comme ça. T'es jolie comme ça, c'est pas aller twerker. Oh, c'est comme ça. Maintenant, le problème, c'est que l'équipe la plus invisible qu'on souvent minimise, c'est l'équipe d'Internet. C'est l'équipe qui te dit comment tu dois t'habiller, comment tu dois mettre du make-up, comment tu dois manger, comment... Donc tu es là, toi seul, des fois même, tu n'as même pas de camarades, mais toi seul. Ok, merci Marie-Laisse. Toi seul, hein, tu es chez toi avec ton miroir. Tu n'as pas camarade, donc ta maman me dit, oh, ma fille, elle sort pas. Elle, à la maison, elle est sage, sage. Elle prend son décolleté comme ça. Hey, mamie. Dis à ton frère, hey, mamie. Mamie. Tu vas te tenir debout, on va prier. Non seulement Dieu souhaite que tu choisisses la bonne équipe avec laquelle coopérer, mais Dieu veut que toi-même, tu sois celui qui monte l'équipe. Je vous ai dit, ma cousine et moi, quand on est arrivé à Nantes, on n'était que 2. Moi, je connaissais personne, je connaissais qu'elle. Mais quand on a commencé à évangéliser, l'année est terminée, on était 100. Alors qu'au début, là, on était 2. On dit, ah, mais mercredi, je prie chez moi, viens, un troisième vient. Ah, mais les mercredis, après on était 6. Après, on était 8. Après, parmi ceux qu'on a évangélisés là, beaucoup sont passés à ICC. En temps, c'était genre, vous savez, je pense que les amis du paralytique avaient un amour. Genre, quand tu vois ton poteau et puis, ce qui se passe, et puis on a du mal à exécuter Matthieu 28, 19. C'est qu'on n'est pas gêné de voir ton ami d'enfance. Il est là, il fume puff. Il est là, il est les bédos. Il est là, il finit. Puis il est là. C'est ton ami, hein. Mais ton cœur, quand tu le vois là même, c'est genre, oh, ah, vraiment. Lui là, il devrait venir à l'église. Oh. Mais est-ce que ton cœur pleure quand tu vois tes amis qui ne connaissent pas Christ et puis ils sont là, ils font n'importe quoi? Est-ce que tu peux monter dans la prière pour des amis à toi que tu vois, leur vie, leurs conditions, et puis ton cœur est attristé, tu dis, Seigneur, fais quelque chose. On a besoin d'avoir les collyres du Saint-Esprit, que Dieu mette en nous l'amour, qui nous donne des larmes pour ceux qu'on aime et puis qui sont dans des conditions bizarres. On dit, allez, faites des nations des disciples, allez. C'est-à-dire qu'il faut te lever, tu es allé. Il faut aller. Déjà, pour pouvoir aller, il faut avoir une petite équipe avec laquelle aller. On n'a pas dit va. Toi seul, tu vas en boîte, tu vas évangéliser la boîte. Ce soir, tu mets lunettes, tu as mis parfum, habillé en cuir. Tu dis que non, tu dois faire une opération de chasse au trésor. L'évangélisation, il y a trop de vraiment, il y a des gens qui ont besoin de Christ. Quand la musique passe maintenant, tu es là. On dit Rico de tu es là comme ça. La musique là même, c'est n'importe quoi. Entre ton pied même en train de faire Dis à ton ami, c'est quoi ça? Moins tu passes du temps dans la présence de Dieu, moins les choses de Dieu t'intéressent. Plus les choses de Dieu t'ennuient. On dit prier, l'église, mais la présence de Dieu c'est tellement doux. Quand des fois je suis le Saint-Esprit, il dit, mais ceux qui se droguent là, ils sont bêtes. Il y a quelque chose qui est gratuit comme ça, dans la présence de Dieu qui est là comme ça, qui bénit ton âme. Toi, tu t'en pour fumer, comprimer. C'est quoi ça? Dis à ton voisin, c'est quoi ça? Tu veux vivre des sensations que Dieu même veut te donner. Mais toi, tu veux écouter ton camarade qui dit, Joe, tu penses que tu fly, hein? Tu penses à Joe, tu fly, man. Faut fly. Faut faire. Lève les mains. Et je veux que tu répètes après moi, Saint-Esprit, sauve-moi
Sauve-moi de moi-même. Des désirs qui m'attirent vers des amitiés que tu n'as pas choisies. Vers des personnes qui sont charnelles. Des personnes qui sont charnelles. Saint-Esprit, moi j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, moi j'ai besoin de toi. Aide-moi à te ressembler. Aide-moi à te ressembler. Aide-moi à aimer les choses. Aide-moi à aimer les choses que toi tu agrées. que toi tu agrées. Qui te font plaisir. Qui te font plaisir. Seigneur, saisis ma destinée. Seigneur, saisis ma destinée. Je veux jouer dans la bonne équipe. Je veux jouer dans la bonne équipe. Pendant ces vacances, Pendant ces vacances, je veux évangéliser. Je veux monter. Je veux parler de toi. Seigneur, mets dans mon cœur l'amour. Seigneur, mets dans mon cœur la Seigneur, mets dans mon cœur le fardeau. Seigneur, mets dans mon cœur la capacité. Maintenant, élève la voix. Par tes propres mots, parle à Dieu. Dis Saint-Esprit, si toi-même tu sais que c'est bizarre, dis Saint-Esprit, c'est bizarre, aide-moi. Aide-moi à sortir de ce groupe d'amis. Parle à Dieu, parle à Dieu. Les bros, les Parle à Dieu, dis Seigneur, Seigneur, ces vacances, je veux faire la différence. Seigneur, ces vacances, moi je veux faire la différence. Seigneur, ces vacances, moi je veux faire la différence. Ah, Seigneur, j'ai besoin que toi tu me façonnes. J'ai besoin que toi tu me façonnes. Porter nos défaillances, nous emmener devant ton trône dans la prière, trouver des amis capables de nous aimer tels que nous sommes, trouver des amis capables de nous donner d'aller de l'avant avec toi. Ah, que rien en moi. Seigneur, vas-y, délivre-moi. Ah, délivre-moi. Et le Seigneur veut te délivrer de la cigarette. Le Seigneur veut te délivrer de la fumette. Je ne dis même pas la cigarette. Parce que je te vois fumer des puffs. Et le Seigneur veut te délivrer ce soir.
Si seulement ton cœur désire. Si cela est ton désir, le Seigneur dépose en toi le dégoût de ces choses. Si cela est ton désir, que rien ne t'empêche de voir la gloire de Dieu, que rien ne t'empêche de contempler la gloire de Dieu, d'expérimenter les choses de l'Esprit, de voir la dimension surnaturelle extraordinaire du monde spirituel. Merci Père éternel pour ce moment, que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. On pousse un grand Amen, Amen, Amen. On peut se rasseoir. Si toi tu es là dans cette salle, tu sais que tu ne connais pas l'Esprit de Dieu. Tu sais qu'il y a des choses que tu veux arrêter, mais c'est compliqué parce que tu es comme seul. La Bible nous dit, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dieu dit qu'il veut répandre son esprit sur toute chair. Et quand Dieu parle de chair, il parle de chair. Quand Dieu veut répandre son esprit, c'est sur un corps qui est charnel, qui est faible, qui se sent incapable d'accomplir des choses de l'esprit. Mais si tu es là dans cette salle, tu sais que je te parle. Et tu dois donner ta vie à Jésus aujourd'hui et maintenant. Je veux que tu lèves la main de ta place. Je veux prier pour toi. C'est un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Il a entendu ton cœur, il a vu ta vie. Et il veut que tu changes, il veut que tu fasses un demi-tour. Ne compte pas sur tes forces en disant je ne vais pas y arriver. On parle du Saint-Esprit qui se répand sur toute chair. Lève la main de ta place, je veux prier pour toi. Choisis la vie, reçois l'Esprit Saint. Écrivons l'histoire d'un nouveau lendemain. Aujourd'hui je mets aïe, aïe, aïe. Voir dans tes mains. Aujourd'hui Dieu te donne la possibilité de changer de vie, de choisir Jésus. Lève la main, je veux prier pour toi. Hey! Et reçois l'Esprit qui guérit. Oh, choisis Jésus. Tiens-toi debout, je ne te vois pas. Je veux prier pour toi. Tu vas répéter après moi en disant Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin j'ai entendu ta voix. Ce matin j'ai entendu ta voix. Elle résonnait dans mon cœur. Résonner dans mon cœur. Seigneur, je réponds oui. 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 Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux te connaître davantage. Je veux te connaître davantage. Devant les hommes. Devant les hommes. Devant les anges. Devant les anges. Je te reconnais. Je te reconnais. Ce matin. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Conduis ma vie. Conduis ma vie. Comme mon Sauveur. Comme mon Sauveur. Sauve ma vie. Sauve ma vie. Et maintenant, je veux prier pour toi. Saint-Esprit, ce matin, c'est un rendez-vous divin. Afin de guérir, de restaurer, de donner une nouvelle histoire.
Merci parce que leurs vies, elles sont changées, elles sont transformées par toi. Merci parce que ce matin, tu les attendais déjà. Tu les attendais déjà. Tu les attendais déjà. La décision que vous prenez ce matin, elle est scellée dans le ciel. Et le ciel célèbre ce matin avec des cris de joie. Yes! Yes! C'est une des plus belles et des plus grandes décisions d'une vie que de marcher avec Jésus. Il y a des choses extraordinaires que le Saint-Esprit va vous apprendre. Vous allez commencer à voir les choses de l'Esprit, entendre la voix de Dieu. Dieu qui est dans le ciel, il parle dans ton cœur et tu entends sa voix. Vous êtes bénis ce matin de faire la rencontre du Tout-Puissant. Ce rendez-vous est marqué dans le ciel au nom puissant de Jésus. Amen. Yes. Et dans cette atmosphère d'adoration, nous voulons faire une offrande à Dieu, une offrande d'action de grâce, une offrande d'amour. Si tu sais qu'il y a des choses que tu veux changer en toi, je veux que tu fasses cette offrande et que tu parles sur cette offrande en disant: Seigneur, je suis une bien masseuse, mais c'est pas ce que toi tu as dit de moi. C'est les habitudes que j'ai prises. Seigneur, je suis menteur, mais c'est pas ce que toi tu dis de moi. C'est des habitudes que j'ai prises. Seigneur, je suis un peu comme solitaire. J'aime pas avoir des amis, mais aujourd'hui tu me parles de rentrer dans une équipe. Donne à ma vie de changer. Porte ton offrande, parle sur elle. Merci Père éternel pour ce que tu nous donnes de t'offrir ce matin. Nous sommes tellement heureux d'être dans ta maison. Aujourd'hui, nous t'apportons cette offrande. Ces paroles porteront du fruit dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Et pendant que les paniers vont passer, nous allons suivre les Hello News.